Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode du Let's Play de Monster Hunter Freedom Unit, épisode 7 si je me trompe pas. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait un petit épisode, j'étais occupé, pas mal occupé. Bon, cette fois j'ai prévu deux monstres pour aujourd'hui. Alors les 4 étoiles, laissez-moi vérifier, ça doit être... Alors, le Diablos ici, et ce Gravios là. Il y a... La dernière fois, on a fait la quête de la Ratienne et du Ratalos. Du coup, on va pas perdre plus de temps. On va commencer par le Diablos. Alors, j'ai déjà mangé. J'ai pris quelques bombes soniques. On va y aller. Diablos, la cinématique, elle est en zone 7. Alors, ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo, donc je me sens un peu... je me sens un peu bizarre, je vais pas vous mentir. Alors ça doit être plein, voilà. On va prendre ça maintenant. Alors, armure et armes, vous voyez qu'elles sont différentes. Alors, l'armure que j'ai, c'est l'armure des monstres qu'on n'a pas encore fait. Donc, j'en dirai pas plus. Pourquoi je prends tout ça? J'en ai pas besoin. Laissez-moi vérifier c'est quoi les talons d'armure déjà. Alors, anti-poison, réclasse abandon airplug. En gros, j'ai un skill qui augmente l'affinité, un skill qui augmente mes dégâts, un skill qui m'empêche de... Mais j'aime taire, c'est la cinématique. Bon, il devrait être là. Il est pas là. Ça commence bien. Peut-être en 5. Il est pas là. Puis ça fait super longtemps que j'ai pas joué à ce jeu. Putain, il était là. Alors, Diablos, c'est un monstre qu'on connaît bien. Vu qu'il est apparu dans tous les jeux Monster Hunter existants. Je vais essayer de lui couper la queue. Alors, un Diablos Wyvern volant, il est faible à la glace. C'est pour ça que j'ai une arme de Blanconga. Bon, c'est une arme de Blanconga de haut rang. Pour pas perdre de temps, parce que normalement, il est pas mal tanky, le monstre. Bon, qu'est-ce que je peux te dire sur le Diablos? C'est un classique, ce monstre. Il va vous foncer dessus, il va s'enterrer. Voilà, là, il s'enterre. Il va s'enterrer, essayer de ressortir sous vos pieds. On peut lui casser ses cornes, on peut lui couper sa queue dans ce jeu. Du coup, ses cornes, on peut lui casser 2 fois. Ah là, il va empaler mon chat. C'est complètement loupé. Le coup de queue bien chiant par derrière. Alors, faut toujours y faire gaffe à ce coup de queue. Parce que vous vous dites que quand il sort, c'est le moment de taper, mais pas forcément. Là, il vient nous charger. Vous allez mourir, mon vite fait. J'ai réussi à lui couper la queue, il va nous foncer dessus. Il a plusieurs moyens de finir sa charge. Là, il fait la glissade. Quand il est sous terre, vous pouvez le faire sortir de sous terre avec une bombe sonique. Alors là, il est énervé. Quand il est énervé, il a de la fumée noire qui sort de sa bouche. Vous pouvez le voir là. Il est plus rapide et tout le bordel. Son cri légendaire. Qu'est-ce que je peux dire d'autre sur le Diablos? Il a un petit effet. Toi, t'es toujours pas mort?
Mon dieu, ça fait 50 ans que j'ai pas fait de vidéo, je le sens pas bien. Oh, il serait en direct en plus. Quand il est nerveux, vous pouvez pas lui lancer de bombe sonique, hein. C'est pour ça que j'attends, je lui lance rien là. Meurs vite fait toi. Alors je vais essayer de faire un truc. Tiens là, Diablos. Ah non. J'aurais dû le marquer. Vas-y, je suis devant toi. Charge. Voilà, là il a bloqué ses cornes. Alors ça, vous pouvez le faire que si il lui reste au moins, une de ses cornes. Si vous lui avez cassé les deux cornes, il peut plus se bloquer. J'ai réussi à lui casser une des deux là. Alors pour esquiver son attaque où il s'enterre, je vous conseille en fait, vous regardez où est-ce qu'il s'est enterré et vous tournez autour de l'endroit où il s'est enterré. Enfin, du coup là il n'a pas attaqué, il a changé de zone. Ça c'est un de mes conseils, ça marche souvent. On va déplacer la queue. J'ai aucune idée de là où il est allé. C'est combien? 6 minutes? Ça va? Qu'est-ce que je peux dire sur le Diablos? Bah, pas grand chose d'autre, c'est un monstre assez basique, un coup de queue, il check, il charge, enterrement. Il est pas ici. Je vais sûrement accélérer jusqu'à que je le trouve si ça prend trop de temps. Donc là je dirais qu'il est en 5 ou en 9, peut-être, s'il est pas en 2. Ouf. Après la catastrophe que c'était les derniers épisodes là, on va dire que ça m'a un peu découragé de faire des épisodes. Tu vas apprendre aux gens à faire des... Le but de ton let's play c'est d'apprendre à combattre les monstres. Et tu en tues deux en moins de 10 minutes, ça va pas le faire. Mais bon, vous inquiétez pas, Ratalos et la Ratienne, je reviendrai dessus. On aura multiples occasions d'en tuer dans ce let's play. S'il te plaît, dis-moi que tu es ici. Bon, on va accélérer jusqu'à que je le trouve parce que fuck. Il est où, putain? Où? J'entends le jeu. Enfin! Espèce de bâtard, tu vas rester là. Je vais te marquer. Cette fois-ci, je te perdrai pas. Alors le Diablo, c'est un truc à savoir, c'est que c'est assez dur de savoir quand est-ce il est fatigué. Parce que pour changer de zone, il va s'enterrer instantanément. Oh, je vais me prendre le mur, c'est bon. Il a fait sa charge où il s'est arrêté net. Bam, les deux griffes, les deux cornes, c'est passé. What? Ah, ça c'était bien joué, j'ai arrêté sa charge en tapant le champ par derrière. Alors là, vous tournez autour de là où il est passé. Évitez de faire un aller-retour. Voilà, il a visé là où j'étais, je pense. Il est énervé, donc pas de bombe sonique.
Ah, comment ça touche? Tac. Ça va, je me débrouille pas mal pour quelqu'un qui a pas joué depuis des mois et des mois. Hier, j'ai passé tout le temps que j'ai passé, que j'ai pas fait de vidéo, je l'ai passé à jouer à Monster Hunter Rise et à Monster Hunter World. Peut-être que je ferai un let's play un jour sur Monster Hunter World, vu que je peux le record. Rise, c'est pas possible, il est sur ma Switch. Bon, c'est peut-être un projet... Je vais pas me faire dessus par ça. Bien, monsieur De Baran, vous êtes bien tanké, je... Il veut pas mourir, hein? Putain, je vais crever. J'ai dit je vais pas prendre de boisson fraîche, ça va passer, mais je pense que je devrais en prendre. Il fait mal. Retraite tactique, j'ai besoin de de me renflouer un coup. On va prendre ça aussi. Oh putain, j'ai pas le temps pour vos conneries, vous. Il est où? Il est où? Oh, attends, il change de zone? Il change de zone, il est en 5. Là-bas. Ok. Ça va pour l'instant. Faiblesse élémentaire, c'est la glace, si je l'ai pas dit, c'est pour ça que j'ai une arme, le blanc combat. J'ai une arme forte contre lui, comme ça, comment ça se fait qu'il est pas encore mort? Alors là, il est énervé. Parce qu'il faut, il y a un truc qu'il faut faire gaffe, parce que quand il s'énerve, il fait sa petite animation où il, genre, il traîne la patte sur le sol et tout. Et genre, il tape sa queue par terre. Genre, ça, c'est ultra chiant parce que c'est comme une attaque qui vous knockback pas. Alors, j'aurais pas dû faire ça. On n'est pas dans les nouveaux jeux. Dans les nouveaux jeux, il faut juste esquiver le début du cri pour esquiver tout le cri, mais ici, c'est pas le cas. Il est parti sur le char. Tac, le full combo. Ok, le full combo il est passé. Ah, je vais peut-être prendre une arme plus forte pour le prochain monstre à Lorrain parce que. Oh putain, j'ai changé de zone. Parce que c'est censé être un monstre qui a plus de PV que celui-ci donc. Ouais, c'est un fou, putain. Yeah. Aïe, est-ce qu'il boitait? Ça touche pas, ça. Ah, j'avais oublié à quel point Freedomie pouvait être énervant. Ouais, je me fais toucher. Le chat qui soigne. Oh non, t'es ça. C'est énervant. Alors, méga potion qu'on perd pas de temps. J'esquive. Allez, viens par là. Mon chat il est mort.
Y'a rien qui va aujourd'hui. Ah, tu parles d'un retour. Le céphalos m'a sauvé. Arrête de crier s'il te plaît. Putain. Oh mais c'est pas possible. Oh. Pourquoi je me suis dit je vais jouer à Freedom Unit aujourd'hui. Meurs s'il te plaît. Au niveau de sa grosse faiblesse physique, je pense que c'est ce genre son ventre. Je crois qu'il est très faible au ventre. Donc essayer de rester en dessous de lui le plus longtemps possible. Hein. Bon, il commence à s'énerver en 2-3 coups, donc ça veut dire qu'il est bientôt mort. Enfin. Merde, j'ai tué. Tiens, moi, je sais plus si c'est 3 ou 4 fois qu'on peut dépecer. On va vérifier ça tout de suite. 2, 3, 3 fois. Eh bien, heureusement il a été refait dans les derniers jeux parce qu'il est pas très beau. Qu'est-ce que j'ai? Twisted Horn, Large Monster Bone plus. Et franchement, il m'a énervé. On va prendre ça, on va ranger ça et ça. Je vais changer mon arme pour le prochain monstre. Je vais prendre une arme plus forte. On va partir sur ça. On va manger un coup. Dragon Tail, Fatigue Tomato. On va skip ça. Bon, du coup, on repart pour la dernière quête clé, si je me trompe pas. C'est ça. Alors, un Gravios dans le marais. Il va falloir que je mette la cinématique du Gravios aussi, du coup. Oh, on a des paratonnerres ici. Ça peut être sympa à utiliser, je vais les prendre. Comme ça, avec quelques rations. Ok, on prend mange les rations maintenant. Je vais aller chercher notre copain le Gravios. Alors, Gravios, il doit être là. Le voilà. Le mangeur de pierre. Oh putain. Oh bah j'imagine que je vais te tuer maintenant. Oh putain. Ah, je me trompe de bouton! C'est mon bouton pour accélérer ça, c'est pas mon bouton pour charger mon marteau. Putain, il est énorme.
Alors, le marteau que j'ai là, c'est le marteau T-Rex, mais de haut rang. Alors, Gravios, c'est la première fois qu'on en affronte un. C'est un wyvern volant cuirassé, tout fait de pierre et tout bordel. Alors, Gravios, il est faible à l'eau, si je ne me trompe pas. C'est ça, faut que je touche. Putain. Il est faible à l'eau. Et je vous conseille de le taper dans le ventre, parce qu'on peut lui casser 2 fois. Si je ne me trompe pas, on peut lui casser la tête, le ventre, et lui couper la queue. Et le ventre, vous pouvez lui casser 2 fois. Alors, au niveau des attaques, il nous en a déjà montré quelques-unes, hein. Il va vous foncer dessus. Comme ça. Il faut faire gaffe parce que le moment où il glisse vous fait aussi des dégâts. Oh, sérieusement? Là, il avance. Quand il avance comme ça, généralement, il va finir avec un coup de queue. Là, il l'a pas fait, je l'ai flinch. Alors, il y a cette attaque-là, faut faire gaffe. Ça, c'est du dodo. Voyez, mon chat, il est en train de faire dodo. Je l'ai énervé. Alors, vu le temps que ça m'a pris, ça devrait aller. Hop, on va partir vite. J'ai pas eu le temps. Il va m'enchaîner avec son laser. Heureusement que l'armure que j'ai a une résistance au feu. Oh, je déteste ça. Alors, vous voyez qu'il peut pas faire que du dodo aussi, là, cette attaque de feu. Normalement, ça fait pas beaucoup de dégâts. Je viens de revenir, c'est pas possible. Il a enchaîné avec le feu. Il peut aussi enchaîner avec un écrasement si vous êtes bien en dessous de lui. Alors son coup de queue est très chiant parce que si vous êtes en train de faire une action, elle va pas vous faire tomber. Et donc vous pouvez en prendre plusieurs à la suite. Euh... Deux dodo à la suite. Allez, encore un? Même pas. Oh, mon chat qui vient de me sauver. Oh, écrasement. Non, il s'est pas écrasé. Alors il peut s'envoler en l'air et tomber directement. Ou il peut juste s'envoler et se poser. Bon, bien sûr, quand il tombe, ça vous fait des dégâts, et quand il se pose, ça vous fait pas de dégâts. Alors là, qu'est-ce qu'il fait? Là, il s'envole aussi. Il se pose doucement aussi. Là, je lui ai fait mal, il a flinch. Ça m'a pas touché. Alors, le check, vous pouvez le dodge à travers si vous êtes assez bon. Je sais pas quoi vous dire, hein. J'ai perdu toutes mes habitudes d'explication. Donc j'imagine que ça va. Le esprit va devenir juste un être humain. Donc un esprit du tout. Je vais essayer de m'organiser mieux pour les prochains épisodes. Bah, si j'ai le temps de les tourner, hein, parce que mes cours sont pas finis. C'est pour ça que j'ai pas eu le temps de vous tourner. Là, j'ai une après-midi tranquille, je me suis dit pourquoi pas. Son laser. Son laser fait très mal, hein, évitez de vous le prendre. Alors là, il vient de nous faire un truc qui fait que quand il est énervé, c'est qu'après avoir tiré son laser, il va faire un petit nuage. Vous voyez qu'il a des petites fumées noires. Quand il a des fumées noires pendant qu'il fait son laser, ça veut dire qu'il va enchaîner avec, la fumée de feu. Du coup, vous pouvez pas forcément profiter du moment où vous pouvez pas forcément profiter du moment où il vous tire le laser pour le taper. Ça, je crois qu'il le fait que quand il est énervé. Quand il est calme, il fera pas de nuage de feu. Bonne idée, là il fait rien. Vous voyez, pas de fumée, rien. Mais ça a touché. Il check. Non, il a fait le croc. Je suis pas fait toucher. Il change de zone. Ah, c'est vrai que j'aurais pu utiliser ça aussi. Je vais essayer de l'utiliser. Super. Au plaisir, monsieur.
Ah ouais, comment ça se pose un paratonnerre? Ça fait pas, je sais même pas ce que ça fait un paratonnerre, ça peut, si ça peut paralyser les monstres ou quelque chose du genre. J'essaie de tuer les petits cochons parce qu'ils vont m'énerver sinon. J'adore la mentalité des monstres. Il y a le monstre, il y a le gros monstre qui m'a touché, je vais aller attaquer le chasseur. Euh, Bon, il s'énerve. Ok, de quoi peut-on discuter? Est-ce que les gars vous êtes hype pour Monster Hunter Sunbreak arrivé en fin d'année? Je sais pas. Alors là, il a fait l'écrasement là. Et il enchaîne avec une charge, c'est d'accord. Il charge, on va pas rester devant. Ça fait déjà 25 minutes. J'ai pas l'impression qu'il soit proche de la mort non plus. Je sais pas, une machin. Il est pas proche de la mort du tout. Au pire, j'irai le capturer pour gagner un peu de temps. Ah, c'est bon, j'ai réussi à lui casser le ventre. Oh, punaise. Cet angle de caméra est horrible. Vous voyez, son ventre est cassé. Ça veut dire que là, maintenant, il va prendre beaucoup plus de dégâts sur ses parties et sur son ventre. Ça veut dire que c'est là qu'il faut taper. Ah, ah ça, c'est une nouvelle autre attaque, là. Vous voyez qu'il fait un petit coup de queue en arrière. On va faire une petite pause Gravios. Et on va tuer ce petit ton. Ben, il m'a suivi, parfait. Alors vous voyez, son coup de queue m'a fait des dégâts, mais il m'a pas fait tomber. Oh, yes. Vous voyez, quand il tombe, il fait cette animation. Du coup, il tombe pas vraiment. Je suis roule. Je crois que c'est une attaque en rang. Oh, super, il y a aussi les cochons. Cette map me déteste, heureusement qu'on n'est pas de. J'ai réussi à me faire toucher par ça. Je crois que c'est la première fois que je me fais toucher par cette attaque. Bon, là, il est dans le changement de zone, je peux rien faire. Putain, il est un gros chat, mais le chat, il est mort. Arrête, reviens là! Putain, c'est quoi cette séquence? Oh. On recommence bien ce let's play, dis-moi. Dites-moi. Et le prochain épisode, on doit faire la quête urgente en plus. Ça va toucher. Non. Oh, c'est pas un monstre que j'apprécie tout particulièrement le Gravios, hein. Même si je vais pas mentir, j'aimerais bien le revoir dans Sunbreak. Voir comment il puisse le réarranger dans Rise, vu qu'on a déjà eu le Bassarios. La sérieusement, tu filmes sur ça?
J'aurais dû y aller à la longue épée. Merci. Oh. Comment je fais d'habitude pour parler pendant un épisode? Je sais plus. Est-ce que je me plains tout le long? Oh, arrête! Je crois que c'est ça que je fais d'habitude, c'est juste que je me plains. Ah, je l'ai encore fait tomber. Enfin, tomber. Il n'est pas vraiment tombé. Oh bordel, je suis tellement excité pour les fonds, on va devoir l'affronter en rangée. Ça va être très drôle. Enfin, normalement, je ne montrerai pas en rangée ce monstre. Donc on le voit maintenant. Bon, en vrai, c'est un monstre sympa, même si son combat, c'est pas le plus excitant du monde. Il est un peu plus sympa en 4ème génération, on va pas se mentir. Oh yes! J'ai pas te respecté, je vais te capturer. J'espère que les Konga ils vont pas me gêner. On a gagné! On a gagné! Ah mais lâchez-moi! Ils m'ont mis dans un coin, c'est con. Crève un coup. Voilà. On peut finir la quête. Alors qu'est-ce que j'ai eu pour ça? Flame sack, shell. Ah, j'ai eu son crâne. Et mon chat il a rien récupéré. Bon. C'était le retour du let's play, j'imagine. 32 minutes, ça va comme épisode. Surtout pour les deux gros monstres qu'on vient d'affronter, c'est des gros monstres bien tankis. Bon, on va s'arrêter là, merci d'avoir regardé l'épisode, en espérant que le son n'ait pas été trop dégueulasse sur celui-là, vu que je suis pas chez moi. Pour tourner. Bon, je vous dis à bientôt pour l'épisode 8, où on va faire la quête urgente. Au revoir.